Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes face à un adversaire de même niveau, 1860 points Elo, et on en arrive au 44e coup de la position. Et les blancs ont joué dans cette position le meilleur coup, il y avait deux coups possibles, c'était soit de jouer roi D1 ou roi D3. Dans l'idée, effectivement, d'attaquer le cavalier mal placé en A1, qui était en capture de pièces au coup précédent. Capture de tours. Voilà, échange des tours. Donc dans cette position, si on fait le point au niveau du matériel, les noirs ont un léger avantage puisqu'ils ont un pion de plus. Mais voilà, si j'avais trouvé le meilleur coup dans cette position, j'aurais remporté la partie. Certes, dans cette position, il faut savoir comment déplacer ces pièces pour obtenir un gain de matériel. Et là, on se dit que le cavalier en A1 est très mal placé, il est un peu enfermé. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de capturer le cavalier? C'est ça la grande question de ce problème. Est-ce qu'on peut capturer le cavalier ou il pourra encore s'enfuir? Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu et je vous dis la réponse tout de suite. Donc on va passer à la solution de cette énigme. Eh ben non, le cavalier noir est bloqué. Mais le plus difficile dans cette position, c'est de savoir comment l'attaquer. Ça, c'est vraiment la chose la plus complexe. Dans cette position, donc, il n'y a qu'un seul coup pour encore espérer sauver son cavalier, car s'il ne bouge pas, le cavalier sera capturé. Je prends un exemple, les noirs ne font pas attention, ils se disent que leur cavalier n'est pas en danger et ils jouent un coup lambda, par exemple pion G5. Mais sur pion G5, il y aura ce coup. Roi C3. Et sur roi C3, le cavalier ne peut plus bouger. Il est attaqué. Il ne peut pas aller en B3, il ne peut pas aller en C2. Il est condamné. Donc voilà, impossibilité pour les noirs de jouer un coup de pion. Donc, seul coup possible des noirs, on va le voir ensemble, c'est effectivement cavalier B3. Seule case de fuite possible du cavalier. Et c'est là, dans cette position, que je vais vous demander quel est le meilleur coup pour les blancs. C'est un coup qui est, somme toute, difficile à trouver pour pouvoir remporter le cavalier. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve pour la solution. Donc on va passer à la solution de ce problème qui était très difficile, je vous l'avoue, puisque je n'ai pas trouvé. C'était de jouer un coup très subtil. Fou F2. Eh oui, fou F2. On va voir pourquoi par la suite. Donc là, sur fou F2, le cavalier est fichu. Le cavalier est fichu, il aura beau se déplacer, ça ne changera rien. Donc là, il n'a qu'une seule possibilité pour éventuellement espérer s'en sortir, c'est de jouer cavalier C1 échec. Mais sur cavalier C1 échec, il y a un coup très difficile. C'est roi D2. Sur roi D2, même chose, il n'y a qu'un seul coup possible pour les noirs, c'est de jouer cavalier B3 échec. Mais ensuite, il y a ce coup terrible, roi C2. Voilà, c'était ça qu'il fallait trouver. Et là, les noirs ne peuvent plus sauver leur cavalier. Ils peuvent tenter désespérément un échec, mais évidemment, le roi vient en B2 et le cavalier ne peut plus s'en sortir. Donc dans cette position, il faut rendre la qualité. Il n'y a pas le choix. Cavalier C5 et ensuite fou échec ou reprendre avec le pion. C'est possible également. Et là, les blancs dans cette position remporteront la partie. Donc on va passer maintenant à la partie qui s'est jouée. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ses meilleurs coups. C'était pas évident. Hein. Franchement, c'était pas évident. Je me suis dit que le cavalier allait être bloqué. Effectivement, il n'y avait qu'une seule possibilité pour le capturer, mais je n'ai pas trouvé les bons coups. Donc voilà, ça c'était les coups précédents. Donc on va voir la suite de la partie ensemble. Cavalier B3 pour sauver le cavalier. Roi C3. Cavalier C1. Roi D2, position qui se répète, cavalier B3, donc c'est là que je propose le nul,
Roi C3 pareil, cavalier C1. Et là, voilà, c'est là que commence l'erreur. Roi C2, mais voilà, le cavalier peut s'enfuir avec cavalier E2. Mais on va voir la suite de la partie quand même. Fou F2, cavalier F4, cavalier F4 qui attaque le pion, certes, mais derrière j'ai un coup de contre-attaque avec roi C3. Et là, les noirs ne sont pas tombés dans le piège de prendre le pion, puisque j'aurai le temps de capturer ce pion-ci, et soutenu par mon roi, le pion irait à promotion à dame. Donc, bien joué des noirs, ils ont joué roi E7. Très bien joué. Ensuite, roi D4, et encore un excellent coup de mon adversaire, opposition des rois, roi D6. Ensuite, je cloue le cavalier qui empêchera de prendre le pion avec fou G3. Le cavalier ne peut pas bouger. Donc les noirs sont obligés de protéger leur cavalier par pion G5. Je tente un petit piège à mon adversaire avec pion H4. Impossibilité de prendre, sinon le cavalier sera perdu sur échec. Donc les noirs consolident leur pion avec pion F6. Je prends le pion, il reprend du pion. J'avance mon roi, le cavalier est toujours cloué, et c'est là que j'ai commis une erreur, qui m'aurait permis de sauver la nulle dans cette position. Je n'ai pas pris le cavalier, donc là il a joué opposition des rois, bon coup. Et là, je n'ai pas pris le cavalier. Et là, là c'est fini. Là, c'est fini. Parce que là, il attaque mon pion. Et j'ai commis l'irréparable. Pour défendre le pion, j'ai joué fou E1. Mais évidemment, le cavalier prendra le fou. Donc, je n'ai même pas laissé le temps à mon adversaire de prendre le fou, puisque j'ai abandonné. C'est vraiment dommage. Donc, dans cette position, il fallait prendre le cavalier. Fou prend cavalier. Pion prend fou. Roi prend pion. Là, le roi ne peut pas défendre le pion puisque celui-ci sera attaqué. Donc, il y va de l'avant à l'attaque. Il devait jouer, pardon, roi D5. Ensuite, meilleur coup des blancs dans cette position. Je vous laisse mettre sur pause et je vous donne la solution juste après. Donc, on passe à la solution de ce problème, encore une fois. Pas évident, il faut vraiment réfléchir aux échecs. À votre avis, quel est le meilleur coup dans cette position pour les blancs? Est-ce que c'est par exemple de jouer roi F5 ou est-ce que c'est plutôt de jouer pion G4? Quel est le meilleur coup? Le meilleur coup, c'est de penser à avancer les pions. Tant qu'il n'est pas capturé, il faut l'avancer. Parce que sinon, on perd un temps sur l'adversaire. Donc, meilleur coup, pion G4. Surtout pas roi F5 qui n'aura pas de coup d'avance sur l'adversaire. Pas d'anticipation, c'est un coup perdant. Donc évidemment, le roi va capturer le pion, roi C4, et ensuite roi F5. Ensuite, le roi prend le pion en B4. Les blancs devaient jouer roi G6. Le roi, libère l'espace du pion pour aller à promotion à dame. Je prends le pion. Et ensuite, ça va aboutir à nul. Pion B4. Pion G5. Pion B3. Pion G6. Pion B2. Pion G7. Promotion dame B1. Et promotion dame G8. Et là, succession d'échecs perpétuels. La partie se termine par un nul. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette analyse de partie, moi que j'ai trouvé très intéressante, que je n'ai pas réussi à exploiter. Voilà, si j'avais trouvé les bons coups pour prendre le cavalier, j'aurais remporté cette partie. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment cette partie, ce problème très intéressant. N'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire votre avis sur cette analyse. Et on se retrouve très vite pour d'autres problèmes. Ciao, ciao!